Bon, les enfants, aujourd'hui, prenez vos cahiers du jour, dictez. Par une belle matinée d'automne. Par une belle matinée d'automne. J'ai décidé de refaire mon guide sous table. Refaire mon guide sous table. Dis donc toi! Qu'est-ce que tu caches sous la table? Moi? Rien du tout. Montre! Quoi? Une calculette? Mais c'est formellement interdit. En plus pour une dictée? Eh ben, 0. Bon, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Bonjour et bienvenue sur Around the World. Aujourd'hui, je vais refaire mon guide de défonceuse. Pourquoi? Parce que j'en suis vraiment pas satisfait. Il raccroche, il est pas facile à déplacer sur la table. Je vais vous montrer pourquoi de plus près. Bonjour et bienvenue sur Around the World. Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai fabriqué ce guide parallèle pour ma défonceuse. C'est parti! Voilà, mon meuble de défonceuse, le voici. C'est une grosse caisse noire avec des tiroirs de l'autre côté, montée sur des roulettes. Je voulais laisser le champ libre en dessous, donc j'ai mis un prolongement avec des chevrons. Le souci, c'est que à l'arrière, pour bien dire ce qui est, c'est le bordel. Et sur le côté, j'ai ça, c'est pas vraiment droit, il y a des petits bouts de calage qui dépassent. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais passer un coup de scie circulaire pour bien araser tout ça et que ce soit vraiment d'équerre par rapport au bord de la table. Et après, je vais refaire ce guide-là. Je vais essayer de trouver un système coulissant plus pratique, plus facile. C'est là quand on déplace, bon, ça va un peu, mais par moment ça raccroche. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. On va refaire tout ça. Donc là, je vous ai pas montré, mais j'ai passé un coup de rabot d'égo sur cette face-là parce qu'elle avait travaillé un peu, c'était pas tout à fait plat. Maintenant, c'est plat et c'est d'équerre. Impeccable. Partout. Bien. Alors, du coup, c'est un peu plus fin, mais c'est pas plus mal. C'était trop épais. Maintenant, je vais démonter ces deux côtés-là. Et je vais mettre des côtés carrés. Là aussi, je garderai que ça triangulaire pour l'aspiration. Là, je vais m'en servir de rangement. En fait, ça me fera comme une boîte et je pourrai ranger des choses dedans. Il faudra que je conserve quand même un accès ici pour pouvoir dévisser les serrages sur le rail en T. Mais ce sera accessible quand même. Ou alors carrément, je ferai un système de serrage sur le côté, je ne sais pas encore. Je vais voir au fur et à mesure. C'est parti. Voilà, donc là je me suis procuré des morceaux de téflon et je vais m'en servir pour les faire coulisser de chaque côté de la table. Par contre, il faut que je fasse un système d'encastrement qui pourra arriver contre le rail en T. Donc, il faut vraiment que ce soit d'équerre. Là, c'est bon. Je l'enlève. Même chose ici. Voilà, on enlève le morceau et on trace.
Là. Allez, c'est parti pour la découpe. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ma feuillure dans la table, je vais y placer ça. Voilà, je vais le visser là. Et puis là, ça laisse entrer. Parce que si je mettais vertical, je pourrais plus entrer là. Ok, donc ça, je vais le visser là. Et la même chose de l'autre côté. Pour ne pas me blesser en passant, je vais arrondir les angles. Ça folle la guêpe. Hop. Alors ici, il faut que je recoupe l'épaisseur là, parce que je vais le visser par en dessous. Pour ça, il faut que je sache l'épaisseur exacte. Là voilà. On va régler la scie. Bien. Ça c'est du téflon. C'est très très lourd comme matière. Et je vais pouvoir me servir de mon super gabarit de coupe. Voilà. Et on se retrouve avec un truc comme ça. Donc là il y a toutes les traces de scie. Je vais passer un coup de rabot dessus, que ce soit plus propre. Et que ça glisse mieux surtout. Petit coup de rabot pour nettoyer. Un dernier coup. Il est quand même génial ce rabot. Regardez. Ça fait un ruban. Bon. Voilà, donc là je centre. Là je me suis mis au bord de la fraise. Je vais me reculer un petit peu plus pour être tranquille. Voilà. Et là je suis vraiment bien d'équerre. Hein. Je viens de vérifier l'équerrage de ça. C'est bon. Donc je perce. Les trous.
Voilà, donc là, c'est serré avec les deux vis, c'est bloqué là-dedans. Là, c'est bloqué. Là, c'est bien d'équerre. Et c'est bien d'équerre des deux côtés. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Bon, de ce côté-là, c'est différent. Il va falloir que je coupe. Parce que je vais réduire la largeur de là pour que là, ça puisse se mettre ici. Voilà. Là, il s'agit d'être précis. Voilà, donc là, je viens de visser mes deux vis ici. J'ai été obligé de mettre une petite cale d'épaisseur, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est ça. Voilà. Et pour bloquer, hop, et ça bouge plus. J'ai plus qu'à faire les joues qui se rejoignent au milieu et ça va être nickel. Là, j'ai fabriqué les boîtes. Hein. Bon, rien de compliqué. Et finalement, j'ai déplacé la position du bouton à l'intérieur de la boîte, ce qui me permet de l'attraper et de desserrer quand même. Donc là, pas de souci, je pourrais ranger mes pinces, enfin plein de choses, vous allez voir après. Je n'ai plus qu'à remonter les joues coulissantes. De ce côté-là, pas de souci. Ça faut bien sourire de beaucoup. De l'autre côté, par contre, je vais être embêté par ça. Donc là, il va falloir que je fasse une petite découpe. Enfin, rien de bien méchant. Je vais faire ça tout de suite et on pourra remettre la coulisse. Voilà, donc là je marque précisément. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Après quoi, je le démonte. Et je vais le recouper tranquillement. Bien, la découpe est faite. Voilà, je remets. Et voilà, du coup, je peux remettre la joue coulissante. Et de l'autre côté aussi. Voilà, donc là, les joues sont remontées, elles sont coulissantes. Je peux ranger, je peux ranger tout, la manivelle, l'outil pour desserrer la rondelle rouge, la clé, la jauge de hauteur. J'ai les pressoirs qui s'adaptent ici dans la rainure. Hop, pareil, je peux les ranger là-dedans. Voilà. Je peux tout ranger. Il n'y a plus rien qui traîne sur la table, du coup. Ça, c'est bien ça. Ah, et puis, j'avais fait cette butée-là, qui est bien pratique. Je vais en faire une deuxième pour mettre de l'autre côté. Dans le même genre. Facile à faire. Solide. Voilà, j'ai laissé libre en dessous volontairement parce qu'il y a tout le temps de la poussière qui peut y tomber, donc ça sert à rien de mettre quelque chose qui sera tout le temps sale. De l'autre côté, bon, ma table elle est à roulettes. Alors ça peut être gênant, mais les roulettes ont un système de frein. Là je peux m'en servir d'établi si je veux, c'est solide. Démonstration. Et je suis lourd, vous pouvez me croire.
J'ai un tiroir avec toutes mes fraises, encore des accessoires, etc. Un autre tiroir avec encore des accessoires, la plaque, des rails en thé qui me restent, les bagues Triton. Et un petit fourre-tout pour ranger des gabarits, des lames de scie, etc. Ah oui, puis j'avais oublié de vous montrer aussi, j'ai fabriqué ça. C'est un poussoir pour pousser d'équerre quand on a une pièce à faire. Évidemment, il y a ça qui gêne. Quand on s'en sert, on n'a pas besoin de ça. Voilà, là on peut passer ça directement. Soit réglable hein, d'ailleurs, qu'on peut régler, on peut le mettre à 45 degrés si on veut. Voilà, 45 degrés, hop, c'est bloqué. Et si on a une pièce à 45 degrés, évidemment celle-là il n'y est pas. Mais on peut la passer. C'est faisable. Bref, j'ai toutes les options. J'en vois plus d'autres. Il y en a peut-être sûrement, hein. Mais je les vois pas. Allez, cette fois-ci, salut. Donc là, j'ai fini complètement mon projet. Je suis content de moi. J'ai ma défonceuse Triton qui remonte avec une manivelle, la plaque Craig, les poussoirs, les pressoirs de sécurité. J'ai de quoi ranger à l'arrière. Le système de poignet est pas très joli, ok, mais il est pratique et il est fonctionnel. J'ai le système pour aspirer la poussière. Je ne vois pas d'autres possibilités pour l'améliorer, donc voilà. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!